Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du jeudi 3 mai 2023. Ah, quelle journée! Journée de fou, quoi. Vous allez me dire, mais tous les jours t'as une journée de fou. Bah ouais. Alors, 10 de bâton à l'envers. Ok, ok. Oh, As de coupe. Ace of cup. Ouais. Ami de la coiffure, bonjour. C'est vrai que je dis plus ami de la coiffure, mais c'est vrai que je devrais dire ami de la coiffure parce que, quand même, osons le dire, c'est quand même la chaîne. Vous en connaissez beaucoup de tireuses de cartes qui osent montrer leur gueule avec des coiffures aussi dévergondées, hein. Que d'originalité, n'est-ce pas? Alors, vous entendez mon coq qui chante? La tour à l'envers. Ah, aujourd'hui j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles. Hop. Cavalier de baguette. J'ai attendu toute la matinée après mon couscous. Et j'ai fait mon couscous. J'ai... le hockey. 2 de coupe à l'envers. Super. On a l'as de coupe et le 2 de coupe à l'envers tout de suite après. Super cohérence. Et le roi d'épée qu'on aime tant. Nous venons du 9 de baguette. Il y a une petite histoire. Bon allez, je vais vous faire la petite histoire. As d'épée, 7 d'épée, 9 de baguette. As d'épée, idée lumineuse. Eh mais on n'a pas la reine de denier. Donc, idée lumineuse. Oui, super, super. Je sais que ça va marcher, tout va bien. 7 d'épée, mais je reste sur mes gardes parce que quand même, franchement, en faisant style que j'en ai rien à faire, de me prendre un couteau dans le cœur, je reste sceptique quant au reste du monde. On ne sait jamais. 9 de bâton, bon, c'est normal. On a 10 de bâton qui suit. Que de cohérence, que de cohérence. 9 de bâton, je reste sur mes positions. Je ne vais pas lâcher l'affaire alors que j'ai presque fini ce que je suis en train de putain de faire. Et nous allons vers le 8 d'épée à l'envers, le trac. Le crack, comme j'aime dire. Non, non, le crack, ça veut pas dire qu'on prend de la drogue. C'est parce que j'aime bien transformer les C en T et les T en C. Les C en T. Alors, je disais donc, je trouve un trèfle à 4 feuilles en m'occupant de ma serre qui dégueule de légumes. Ah. Non, parce que dehors il fait beau, mais le problème c'est qu'il y a du vent, et quand il y a du vent, j'aime pas, j'ai froid. Du coup, j'ai dit, ah, je vais aller en serre, c'est bien, ça faisait comme un sauna. Et voilà, et du coup, j'ai cueilli des épinards, j'ai cueilli des blettes, mais immenses, quoi. Et puis je rentre et je me dis, pour faire mon couscous, et je me dis, merde, mais pourquoi j'ai cueilli tout ça? Je suis toute seule. Déjà, je me fais un couscous pour moi toute seule. Et le père de mon fils appelle, il me dit, ouais, je t'ai ramené un paquet de clopes. Je suis là. Je fais, ah bon, tu peux pas prévenir? Je suis en train de faire mon couscous, de faire des merguez là. Bon, bah, viens manger le couscous alors. Et du coup, bah, j'ai pu lui donner mes blettes. Et ça, en fait, c'est tout con, hein, ce que je raconte. Mais je vous raconte ça pour vous dire. Je cueille des trucs qui ne me servent à rien parce que j'ai déjà plein de bouffe. Je me dis, mais je suis con, pourquoi je cueille plein de trucs? Et ben non, en fait, c'était pas pour rien, vu que j'ai pu refourguer ça au père de mon fils, qui n'était pas du tout censé venir, il habite loin, quoi. Enfin bon, bref, n'importe quoi. Voilà, mais c'était l'anecdote n'importe quoi du jour. Et donc on tend vers un 8 d'épée, vers le trac. Donc si on tombe vers le trac, c'est qu'on se rend quand même compte que qu'il va
falloir sortir, et en plus vous y arrivez parce que vous êtes en roi d'épée, vous finissez en roi d'épée quand même, qu'il va falloir affronter quelque chose. Pas quelque chose de dangereux, mais quelque chose qui a peut-être rapport avec l'idée qu'on se fait de soi, l'idée que c'est comme si on s'apprêtait à faire quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'habitude de montrer au monde finalement. Et du coup, c'est ça qui provoque le trac en vérité. Et si vous allez vers là, c'est qu'il y a une forme d'ouverture de conscience sur le fait que vous allez montrer un autre visage. Ça ne veut pas dire que votre visage était faux avant, mais qu'il va falloir... C'est pas tout à fait sortir de sa zone de confort, mais qu'il va falloir faire sans quelque chose. Faire sans... on en est toujours dans ces mesures de protection dont on parle beaucoup dans les tirages en ce moment, sans les mesures de protection habituelles. Donc c'est pas forcément en rapport avec l'image. Moi je vous parle de ça parce que c'est ce qui m'évoque le plus le trac. Maintenant c'est moi qui appelle le 8 d'épée à l'envers le trac. Mais c'est quand on n'a plus aucune raison de faire quelque chose et qu'on ne le fait pas juste pour ça, pour un truc très fin et très léger que j'appelle le trac. Oui. Alors qu'on sait pertinemment qu'on ne craint rien en le faisant, concrètement, matériellement. N'oubliez pas qu'après cette carte, il y a quand même le 9 d'épée, et qu'avant, il y a le 7 d'épée. On est entre le scepticisme et l'angoisse qui vient de quasiment nulle part. Alors, 10 de baguette à l'envers, donc comme on venait du 9 de bâton, j'irai jusqu'au bout. Ben oui, mais il y a encore cette idée, 10 de bâton à l'envers. C'est quand on est lancé dans la fin d'une entreprise, de quelque chose qui représente une forme de labeur, mais que là, la dernière tâche à accomplir, parce qu'après on retourne au 1. Bon, vous me direz, non, après c'est le cavalier de bâton. Bah, non, c'est le valet de bâton. Pas forcément. On retourne au 1. Donc le désir. Et qu'est-ce qu'il nous faut entre le 10 de baguette? Qu'est-ce qui nous manque entre le 10 de baguette et l'as de baguette? Donc le 10 de baguette, je termine une tâche qui me libérera. Ah, il y a une basse. Il y a une basse. Et le désir, bah, il y a en fait s'autoriser au désir. Et pour s'autoriser au désir, il faut s'occuper de soi. Ça tombe bien, j'ai prévu de prendre mon bain. Le 10 de bâton, il s'occupe un petit peu de ravaler ce que j'appelle ravalement de façade. Il dit, oui, bon, ok, je suis en train de finir une tâche laborieuse, ça c'est super. Mais en attendant, est-ce que je me suis bien occupée de moi, de mon aspect? Alors vous allez me dire, c'est très superficiel ce que tu nous dis. Ben, pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut que la réalité colle avec les aspirations. Et il y a un moment donné, on a beau faire ce qu'on peut dans une situation, si on néglige l'apparence des choses, ça ne sert à rien d'aller au bout d'un processus. Il faut que le quotidien suive avec l'effort, en fait. Il va être laborieux ce tirage parce que je me suis empiffrée, mais je vous dis pas. Le jugement à l'envers. Alors, jugement à l'envers, intérieurement, c'est ça, exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous comprenez que vous arrivez au bout d'un cycle de quelque chose qui est assez laborieux. Alors, vous allez me dire, non, j'arrive pas du tout au bout, ça vient de commencer, mais peu importe. Dans l'idée, tous les jours, on peut recommencer le 10 de baguette sans complexe. Mais le jugement à l'envers, c'est pas le jugement divin, c'est le jugement des hommes. Donc il y a cette idée qu'on prend en compte quand même qu'il faut s'occuper un petit peu de son aspect parce que les hommes ont leur mot à dire et qu'il va falloir qu'ils acceptent ce qu'on est en train de mettre à jour, de mettre au monde. Il faut qu'ils acceptent notre désir, notre volonté de désir.
cavalier de baguette, du coup, bon, bah pour ceux qui disaient, qui diraient après le 10 de baguette, c'est le valet de baguette, bah ouais, ok. Là, on passe carrément au cavalier de baguette. Cavalier de baguette, c'est celui qui est lui-même, mais sans complexe. C'est celui, il ne fait aucun compromis. C'est-à-dire, il est tellement sûr de sa valeur. Il sait que ce qu'il fournit aux autres, c'est l'être. On a le fou. Il sait que c'est... Il va pas tergiverser. Si on lui propose... J'aime beaucoup raconter cette histoire. Si on lui propose un job et qu'on lui dit « Ouais, on vous prend si vous changez ça », il va faire « Ha 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 !» Au revoir. Voilà, c'est-à-dire que... Non, il n'y a pas question. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas efficace s'il n'est pas lui-même. Donc, cavalier de baguette. Ok. Il suffit juste d'un petit ravalement de façade et après, ça ne vous empêche pas d'être vous-même, en fait. Vous comprenez? Et le fou, donc intérieurement, cavalier de baguette, le fou, j'y vais. Intérieurement, vous avez c'est sans peur et sans reproche. Allez, je me lance. Je sais pas dans quoi vous vous lancez. Je sais même pas dans quoi je me lance demain, mais j'y vais. Ah, normalement, demain, je vais chanter dans un petit quinquin. Dorme un petit quinquin, un petit poucham, un gros rogin. Te me feras de chagrin si tu ne dors pas jusqu'à demain. C'est une chanson ch'timi. Alors, As de coupe. Et du coup, vous vous retrouvez à vous épancher, à recevoir des As de coupe. Et dois-je raconter l'As de coupe? Oui, bon, demain il se passe un truc quand même. La force à l'envers. As de coupe, on s'épanche, le cœur s'épanche librement. Il y a un renouvellement cellulaire, j'allais dire, et émotionnel qui se produit là. Mais c'est normal, je veux dire, c'est normal, c'est pas inhabituel, j'ai envie de dire. Enfin, si, si, je dis que c'est normal parce qu'on est quand même le cavalier de baguette, le roi d'épée, on a quand même. Bon. En tout cas, bon, certains d'entre vous, c'est carrément un coup de foudre parce qu'on a la tour à l'envers. Bon, en tout cas, voilà, le cœur peut s'épancher librement, c'est youpi youpi ya. Non, 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 tu. Ah. Ah, elle a entendu le nom. Waouh. Et donc, ça, As the coupe, on peut déborder de soi-même sans complexe, ça fait du bien. On se régénère automatiquement avec tout ce qu'on déverse aux autres est automatiquement renouvelé. C'est le Graal. Vous êtes le Graal, je suis le Graal, ils sont le Graal. As de coupe. Ace of cup. Oh, j'aimerais tant aller manger une glace à McDonald's. Mais le McDonald's, il est à 50 mètres de chez moi, quoi. Vous pouvez pas comprendre. Alors, la force à l'envers. Et du coup, intérieurement, après cette as de coupe, bah du coup, vous vous retrouvez un petit peu con, je pense. Parce que si vous vous retrouvez en force à l'envers, vous vous dites, attends, c'est comme si après coup, vous vous disiez, attends, là, il faut que je me retienne quand même. Non, là, il y a un truc qui est... Non, c'est comme si vous... L'as de coupe vous donnez 10 000 envies de faire des trucs. 10 000 envies de faire des trucs. Notez-le. Nouvelle expression. 10 000 envies de faire des trucs. Ok, notez. Et que, soudainement, vous disiez, ah ben non, mais là je peux pas. J'ai piscine. C'est pas possible. Je peux pas continuer à as de couper comme ça, là. Et du coup, 2 de coupe à l'envers. Oui, ok, ok, il y a une évidence. Je suis obligée de... Avant de parler, je suis obligée de tirer la carte d'après parce que... J'ai la tête qui tourne. Truc de fou. Ah mais ça défonce de manger. Le soleil à l'envers, on l'a tout le temps, hein, le soleil à l'envers en ce moment. Bon là, c'est intérieurement. Donc ça y est, j'ai la réponse. Pourquoi on se retrouve en oui, je sais, c'est évident, mais quand même... Si je donne tout maintenant, est-ce que c'est bien convenable? Bon, vous faisiez votre mijaurée. Voilà, c'est comme ça.
Alors, soleil à l'envers, du coup, et, qui confirme ce que je suis en train de dire et ce que je m'apprêtais à dire. Soleil à l'envers, oui, bon, de toute façon, si je montre à tout le monde à quel point je suis heureux, heureuse, on est heureux, à quel point tout est super, ils vont être jaloux. En fait, le soleil à l'envers, mince, j'avais trouvé la formule, j'ai oublié. C'est quand on sait intuitivement et raisonnablement que tout peut être mis en lumière, la joie, l'abondance, que tout peut être partagé, que, que rien ne peut nous arriver, que, que le bonheur peut perdurer dans une situation, et qu'on se dit, ah non, 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 ouais, je sais que c'est possible, mais non, parce que pas maintenant, parce que j'ai piscine. Vous voyez, il y a une piscine, ils sont dans la piscine, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, j'ai piscine. Faut que j'arrête d'être voyante parce que franchement. Non mais je fais les tirages quotidiens pour éviter d'y penser. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et après j'y pense plus. Donc du coup, ok, il y a une évidence, mais on n'a pas le temps, on a piscine. Du coup, on dit ouais, ok, ouais, je sais, ça pourrait être le bonheur, ça pourrait être super, on pourrait s'éclater, on pourrait s'auto-guérir mutuellement, être tous heureux les uns envers les autres, avec les autres. Mais il y a encore des gens qui surveillent, qui vont dire gna 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 gna. Et du coup, la tour, on se dit. Alors, la tour, c'est quand on se dit bon, ok, d'accord, je délire complètement. Je pense qu'il y a un moment là, vous dites non, vous revenez à ce tasse de coupe et vous dites non, mais je délire complètement. Pourquoi je dis que j'ai piscine alors que c'est pas vrai? Alors qu'au fond, c'est pas essentiel. La tour, c'est la remise en question totale et générale. À l'envers, c'est on garde que l'essentiel. Voilà, on re-questionne une forme d'ébranlement, là. On se dit, ah, mais en fait, j'ai un coup de foudre. Et là, c'est. Il faut un jour que je vous raconte le jour où j'ai eu un coup de foudre et où j'ai fait pipi dans ma guitare. Non, mais je vous le raconterai un autre jour. Parce que ça m'avait énervé d'avoir un coup de foudre pendant que je jouais de la musique. Parce que j'étais en train de jouer de la musique devant quelques personnes et j'ai eu un coup de foudre et ça m'a énervé. J'ai fait, mais non, pas maintenant. Et du coup, bah, je crois que j'ai traumatisé le mec, évidemment. Donc ne pissez pas dans votre guitare, s'il vous plaît, demain. Bon, en tout cas, ce qui se passe, c'est que là, avec ce soleil à l'envers à l'intérieur, il y a un moment donné, vous faites ce que je fais très souvent sur cette chaîne. Et là, vous vous rappelez, vous dites, non mais attends, là, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Attends. La tour à l'envers, vous vous dites, vous vous souvenez que vous avez eu un coup de foudre il y a une demi-heure, ou il y a 3 heures, on ne sait pas, ou il y a 10 minutes. Enfin, ça peut se passer très vite, comme si ça peut prendre toute la journée, l'enchaînement des trucs là. Et vous dites, attends, que je récapitule. Je récapitule. Attends, il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, valet de coupe à l'envers. Et mais en fait, j'ai eu un coup de foudre. Voilà. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi vous allez vers le track. J'adore. Alors, 5 de coupe à l'envers. Oh. Du coup, là, vous vous dites, putain, j'ai un gros problème quand même. Bon, pour certains, c'est pas un coup de foudre. Pour certains, vous allez vraiment vous dire, mais attends, pourquoi j'ai préféré aller à la piscine que de faire la fête avec tout le monde ou que d'atteindre une forme de rêve juste parce que c'était pas prévu. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Pour certains, ce sera vraiment le coup de foudre au ralenti. Et du coup, après cette tour, après cette mais que c'est trop tard. Hein, et du coup, vous dites bon, il faut vraiment que je me débarrasse de mon potentiel poubelle, quoi. Il faut que j'arrête d'être de m'auto-saboter là. Il faut que je me purge. Bon, certains se boiront une bonne bouteille de vin
Certains prendront du sel d'Epsom pour aller faire caca. Je sais pas. En tout cas, 5 de coupe, vous vous dites, ouais, bon, j'ai gâché mon coup. J'ai encore laissé passer une occasion tellement j'étais kéblo sur mon petit programme. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi qui vous a bloqué. Ou peut-être que, en fait, vous avez... Et c'est peut-être pas de votre faute, hein. En tout cas, 5 de coupe à l'envers, on dit, oh purée. Alors que, normalement, à l'envers, on dit, oh purée, alors que c'est pas si grave. Oui. On se rend même pas, on se dit, oh purée, c'est moi qui ai fait ça. Euh, et on se rend pas forcément compte qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de fleurir pendant qu'on est épaté par sa propre connerie. Oui. Et du coup, vous finissez en roi d'épée en disant, ouais, bon, évidemment, effectivement, il se peut que ce soit pas forcément moi le problème. Parce que n'oubliez pas, roi d'épée, c'est, ah, t'as un problème? Parce que moi, ce que je sais, c'est que c'est pas moi le problème. Donc, roi d'épée, c'est pas vous le problème. Donc déjà, détendez-vous. Si vous dites-vous, mais en fait, si vous avez un coup de foudre au ralenti, c'est peut-être que l'autre ou que la situation n'était pas très claire non plus. Ta 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 ta. D'où l'importance d'écouter mes tirages. Parce que, est-ce qu'on y penserait? Ah bah moi, j'y penserais pas. Et là, roi d'épée, tu te dis, attends. Je me suis purgé. Je dis, oui, je veux bien admettre que j'ai un, un petit cran de retard là, mais quand même, Zoublé, c'est quoi c'est quoi le truc? C'est quoi le queutru? C'est quoi le... Mais pourquoi je vous pose la question, mais pourquoi n'avez-vous pas remarqué plus tôt? Et est-ce que c'est si grave que ça que vous soyez allé à la piscine au lieu de d'aller à l'hôtel ou je sais pas où, je sais pas, je sais rien. Je sais pas. Bon, bref, là. En tout cas, 8 d'épée à l'envers, vous vous dites, ok, bon, il y a sans doute un truc qui me donne un peu le trac. Je tends vers là, je suis prêt à faire des efforts. Mais je n'ai plus besoin, je n'ai plus peur de me faire arnaquer. Je suis prêt à affronter ce qui peut-être m'a fait dévier ou d'un truc, d'un deux de coupe, d'un truc évident qui aurait dû se produire déjà, mais qui n'est pas encore là. Mais je suis prête à l'affronter quand même. Bravo! Ah, waouh! Purée. Vous êtes fatigant. Non mais... Bon, allez, je vous dis armoire, à bientôt.